D'un sujet à un autre, est-ce qu'il y a des fumeurs sur ce plateau ? Non. Pas de fumeurs. Tant mieux pour vous, j'ai envie de dire. Le ministère de la Santé présentait ce matin son nouveau plan de lutte, plan national de lutte anti-tabac pour la période 2023-2027. C'est l'une des priorités des politiques de santé de ces dernières décennies. On en parle dans le billet science avec vous, Julia Siger. Bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. Alors je citais cette tirade mondialement célèbre tout à l'heure, le tabac c'est à vous, on en viendra tous à bout, mais c'est vrai que ça a marqué les esprits, ce film culte. Il y a des annonces qui ont été faites ce matin par le nouveau ministre. Quelles sont-elles exactement ? Qu'est-ce qu'on en retient ? Alors les deux annonces majeures, c'est déjà le fait que les espaces sans tabac vont être élargis, vont être généralisés à toutes les plages, les parcs publics, les forêts, mais aussi les abords de certains lieux publics, comme par exemple les établissements scolaires. Le but étant de faire, selon les mots d'Aurélien Rousseau, le sans tabac, que ça devienne en fait la norme. Donc vous avez des décrets qui vont être pris dès le premier trimestre 2023 dans ce sens-là. Ensuite, la deuxième mesure phare, c'est le prix du paquet de cigarettes qui sera porté à un minimum de 13 € d'ici 2026, avec une première étape à 12 € en 2025, en sachant qu'aujourd'hui, un paquet de cigarettes est aux alentours de 11 €. Alors, selon l'OMS, la hausse des prix des paquets de cigarettes, c'est vraiment la mesure phare qui est la plus efficace pour lutter contre le tabagisme, mais elle aurait pu être encore plus efficace, selon eux, si on avait pu monter le prix à 15 €. C'est le seuil qu'ils ont établi, en sachant aussi que, par exemple, l'Australie vient de porter le prix du paquet de cigarettes à 30 € de manière extrêmement drastique. Ah oui, je comprends pourquoi vous disiez tout à l'heure, quand je réagissais, ça fait cher, 12 €, vous me disiez non, on est encore loin du but. Exactement. Par rapport à l'Australie, qui vraiment, on va en parler d'ailleurs, je crois, dans un sujet après celui-ci. Alors, c'est dissuasif effectivement pour les enfants, mais comme vous le voyez ici sur ce graphique, ça ne l'est pas malheureusement pour les adultes, parce que d'année en année, on continue à voir que ce sont encore les adultes à faible revenu qui continuent, malgré les augmentations de prix, à fumer le plus. Vous le voyez ici, cette courbe noire, donc, qui sont les foyers à plus faible revenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des campagnes, des plans nationaux donc de lutte contre le tabagisme vont vraiment viser les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé aussi d'interdire ce qu'on appelle les produits de vapotage jetables, les puffs. Pourquoi ? Parce qu'ils considèrent aujourd'hui que c'est une porte d'entrée vers le tabagisme. Ça donne déjà le geste aux enfants. Et puis, on s'est rendu compte aussi que s'ils commencent à vapoter, ils ont tendance aussi à fumer et finalement à faire les deux. Ensuite, il y avait une autre mesure qui était préconisée. On sait qu'il y a eu des débats sur ce sujet-là, c'est de sanctionner plus fermement la vente aux mineurs. On sait aujourd'hui qu'un tiers des buralistes en France continuent à vendre des cigarettes à des mineurs malgré l'interdiction. Voilà, des nouveaux produits très marketés, très attractifs aussi pour ces jeunes. Ça fait des années que les plans nationaux s'enchaînent. Pour quel résultat, Julia ? Alors, il faut savoir qu'il y a un premier plan de lutte contre le tabac qui a été mis en place en 2014. Et comme je vous le disais, c'est un effet vraiment de génération. On essaie de cibler des générations pour faire en sorte qu'ils ne commencent pas à fumer. Donc, on a vu des effets quelques années plus tard, sur la période 2016-2019, où là, il y a eu une chute drastique du nombre de consommateurs. Mais malheureusement, depuis, ça a stagné. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le gouvernement essaye de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Aujourd'hui, vous avez encore un Français sur 4, un adulte sur 4 qui fume quotidiennement, contre 1 sur 6, par exemple, en Europe. Et c'est la première cause de mortalité évitable, la première cause de mortalité par cancer et la première cause de mortalité avant 65 ans. Et donc, le tabac est responsable dans notre pays de près d'un décès sur 8. C'est malgré tout quand même 75 000 morts par an. Financièrement, est-ce que cette campagne est efficace ? Eh bien, c'est la question que s'est posée l'OCDE en collaboration avec Santé publique France. Ils ont regardé toutes les mesures anti-tabac qui existent et vous les connaissez toutes. Ce sont par exemple, on l'a dit, la hausse du prix des cigarettes, la campagne Moi sans tabac qui va commencer en novembre, donc dans 2 jours. L'emballage neutre, à l'inverse, les emballages avec ces photos choc sur les paquets et enfin le remboursement de ce qu'on appelle les substituts nicotiniques. Eh bien, la conclusion la plus importante de ce rapport, c'est que oui, c'est efficace financièrement. Pour chaque euro investi dans une politique de lutte contre le tabagisme, on a un retour sur investissement de 4 € sur les dépenses de santé. Donc, si je vous donne un exemple, toutes les mesures anti-tabac aujourd'hui en France par an coûtent 148 millions d'euros. Là-dessus, vous avez 138 millions qui sont complètement dédiés au remboursement des substituts nicotiniques, donc c'est énorme. Mais malgré tout, pour un gain sur la santé de 578 millions d'euros. Donc ça, eh bien, on le gagne sur tous les soins qui sont amenés aux personnes qui sont malades à cause de la cigarette. Alors, si vous voulez arrêter, je pense qu'on peut quand même finir cette chronique en donnant ce numéro, le 3989, où un spécialiste pourra vraiment vous guider, en tout cas, essayer de vous présenter les différentes alternatives
alternatives, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à appeler parce qu'on sait que c'est une vraie addiction et que c'est extrêmement difficile d'en sortir. Voilà, encore faut-il avoir l'envie, c'est le déclic et c'est en général le bon départ pour réussir au final. C'est l'ancienne fumeuse qui parle. Merci beaucoup Julia. Alors on parle